Si tu t'intéresses au domaine de l'indépendance et de la liberté financière, tu l'as très bien compris, mais c'est super important d'apprendre à maximiser ses sources de revenus. C'est ça qui va te permettre d'accélérer et plus tes sources de revenus vont être importantes, plus tu vas avoir un niveau de vie bas, plus tu pourras épargner, plus tu pourras investir et plus tu pourras accélérer ton indépendance et ta liberté financière. Simplement pour la grosse majorité des personnes, peut-être toi ou la majorité des personnes que tu rencontres, leur source principale, voire même exclusive de revenus, c'est leur revenu actif, en l'occurrence lié à leur activité salariale. Et donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à augmenter leur niveau de revenu via leur activité salariale parce que déjà peut-être que leur activité ne leur le permet pas, mais ou peu en tout cas, ou parce que aussi ils n'arrivent pas à négocier leur salaire, ou ils n'ont pas les bonnes techniques, on leur a jamais appris, etc., etc. Moi, je ne vais pas avoir dans cette vidéo la prétention de te dire pour négocier ton salaire, ça va être comme ça qu'il va falloir que tu fasses. Je vais simplement te donner mon retour d'expérience de ce que j'ai fait moi et ce qui a fonctionné pour me permettre de négocier mon salaire, et ça a marché à 100% des cas dans les circonstances dans lesquelles je me retrouvais à l'époque. Alors pour te redonner quand même un aperçu, pour pas que tu sois perdu, quand j'ai débuté mon parcours dans le domaine de l'indépendance et la liberté financière, à l'époque j'avais 24 ans, je venais tout juste de sortir de mes études d'ingénieur, et l'équation que je t'ai évoquée au départ, hein, plus tu as des revenus importants, plus tu as un niveau de vie bas, plus tu augmentes ta capacité d'épargne, plus tu augmentes ta capacité d'investissement, c'est un truc que j'avais rapidement en tête, donc j'ai dit comment je peux faire en sortant des études pour avoir un revenu qui soit le plus important possible et qui ne soit pas bloqué au niveau plutôt de l'expérience et au niveau de l'ancienneté. Parce qu'en France, c'est un peu ça le problème. Le diplôme, ça peut t'aider, mais globalement, quand tu débutes, quand tu viens juste de sortir de l'école, c'est clairement pas là où tu as les meilleurs revenus. Donc, en général, c'est plus tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas prendre de l'expérience, de l'expertise, plus tu pourras négocier ton salaire, et puis plus voilà, tu pourras augmenter tes sources de revenus jusqu'à arriver vers 50, enfin 45, 50, entre 45 et 55 ans, où en général, là, c'est quand même assez compliqué d'avoir encore des augmentations importantes de revenus. C'est plutôt entre 30 et 45 ans, où là, tu es vraiment sur une courbe très croissante à ce moment-là. Mais voilà, moi, généralement, quand j'ai débuté, je voulais pas avoir cette courbe lente au début, puis après une accélération et tout, parce que je m'étais fixé d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, ce que j'ai fait en 4 ans et demi, mais je ne l'ai pas fait d'une manière très conventionnelle, si tu veux. J'ai forcément fait des choses que beaucoup de gens n'ont pas fait ou n'avaient pas eu la même réflexion que moi à l'époque. Donc moi, j'ai décidé, je me suis dit, je ne veux pas être capé, je ne veux pas avoir un blocage au niveau de mon expérience, au niveau de mon ancienneté. C'est si je suis bon, je vais être rémunéré correctement. Si je suis pas bon, je suis pas bien rémunéré. Et la meilleure manière de le faire, c'était d'aller dans la vente. Et en plus de ça, je me suis dit, ça me permettra d'obtenir des compétences transversales. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti dans la vente. Et au départ, c'est normal, j'étais pas forcément très très bon, mais tu vois, je me suis accroché. J'ai énormément travaillé. Je venais plus tôt le matin, je repartais plus tard le soir. Je faisais beaucoup plus d'appels, je faisais beaucoup plus de prospection. Et donc, il y a un moment donné où ça a payé. Et à tel point, ça a tellement bien payé, c'est que j'ai explosé les records de la boîte depuis 20 ans sur le poste dans lequel je me retrouvais. Parce que la plupart des gens en fait qui étaient sur ce poste-là, c'était des gens qui n'avaient pas les mêmes aspirations que moi et les mêmes motivations que moi. Moi, mon objectif, c'était très simple. Plus je suis bon, plus je gagne de l'argent, plus je me barre vite. C'était pas plus compliqué que ça, hein. Donc moi, il n'y avait pas besoin de m'expliquer 50 fois qu'il fallait plus appeler les gens ou qu'il fallait faire plus de prospection. Je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse et vraiment, je mettais tout ce qui était possible et en mon pouvoir pour maximiser mes revenus, si tu veux. Et donc rapidement, bon, j'ai commencé à obtenir des résultats bien plus importants que la moyenne des gens. Et donc c'était un poste, pour donner le contexte, c'était un poste de commercial sédentaire. Donc j'avais pas besoin de prendre la bagnole pour aller à droite à gauche, pour aller visiter toute la France et pour me déplacer en physique. Il y avait quelques déplacements en physique, mais franchement c'était pas grand chose. C'était surtout de la vente par téléphone. Et c'était de la vente par téléphone auprès des agriculteurs, parce que moi, j'ai fait des études d'ingénieur dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie. Donc on vendait de tout, tu vois, du matériel, de l'équipement d'élevage, des semences, bref, il y avait beaucoup de choses que tu pouvais vendre. Et c'était pas de la prospection à froid non plus, c'est-à-dire que tu vois, quand tu fais du B2B, donc de la vente de personne à personne, de professionnel à professionnel, c'est assez simple. Et puis vu que nous on était une plateforme en ligne, on comparait, on disait tiens regardez en local, vous votre produit il vous le vend je sais pas 50 euros le litre, nous on est à 35. Bon bah en général les agriculteurs ils vont aller chez toi parce que ça va être moins cher. C'était assez simple à vendre pour le coup, mais quand même il y avait des compétences techniques, tu pouvais pas vendre n'importe quoi, fallait avoir une vision objective, tu vois, de chaque exploitation, sur comment le mec il gérait son truc et tout. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, il y avait ce genre de contexte là pour que tu aies les informations en tête.
Et donc, bah, j'ai explosé les records, c'est-à-dire que des fois, tu avais des gens, quand ils appelaient au téléphone, en moyenne par jour, les gens, ils faisaient, je crois que avant mon poste, les mecs, ils faisaient entre 12 et 15 appels par jour auprès de certains agriculteurs. Moi, pour te dire, quand je suis arrivé, la moyenne que j'avais, c'était entre 50 et 75. D'accord. C'est pour te donner un ordre d'idée hein, de ce que ça faisait. Donc forcément, les trucs, ça a pété les records. Vu que je faisais plus d'appels, bah forcément, il y avait plus de ventes. Et mon portefeuille, à un moment donné, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas en bénéfice, mais j'étais à 3 millions, 3 millions 5 de portefeuille vraiment à l'année. Voilà. Donc après, j'avais une partie de la rémunération qui était liée aux bénéfices que j'avais sur mon portefeuille. Donc c'était vraiment une entreprise que je pouvais gérer au sein d'une entreprise. C'est une petite entreprise dans une plus grosse. Donc c'est comme ça pour que je gérais le truc et donc j'ai explosé et les autres essayaient de se câbler sur ce que je faisais moi. Mais vu que moi, en fait, j'étais un tueur dans mon truc parce que je disais j'ai pas le choix en fait, j'étais pas heureux dans ma vie, mon truc c'était il fallait que je me casse de là, il fallait que j'atteigne ma liberté financière en 5 ans, donc si tu veux je me laissais pas le choix. Et donc j'ai essayé de maximiser aussi ma manière d'augmenter mes revenus, mais avec les résultats que j'avais, parce que la plupart des gens, je me rends compte qu'ils ne savent pas comment négocier leur salaire, ils n'arrivent pas à prouver à l'autre ou le présenter de la meilleure manière pour qu'on puisse augmenter leurs revenus. Et c'est vrai que moi, dans la vente, c'était quand même beaucoup plus simple de pouvoir le faire parce que j'étais en lien direct en fait avec le bénéfice de l'entreprise. Donc tu pouvais assez facilement négocier ton salaire en expliquant aux gens, regardez, cette année je vous ai fait faire, je sais pas, 35% de marge supplémentaire ou j'ai augmenté la valeur du portefeuille de 35 à 40%, je fais ça chaque année. Bon ben voilà, aujourd'hui j'aimerais bien qu'on puisse m'augmenter mon salaire. Alors, la première année, ça avait fonctionné, ça. La seconde année, c'était assez compliqué. Et dans les boîtes, malheureusement, ils font ça souvent. C'est que si tu as une année que ça se passe bien, c'est nickel. S'il y a une année où ça se passe moins bien, ils vont te dire ouais, mais regarde, l'année d'avant, ça a été un peu moins bien et tout. Parce que tu peux perdre un gros client. Tu sais, moi j'avais un portefeuille, il avait 650 clients à l'intérieur. Puis à un moment donné, bah forcément, dans les 650 clients, tu as un turnover qui est énorme. Et puis des fois, tu perds un contrat, tu vas en récupérer un autre qui est peut-être un peu moins bien. Et donc, tu peux avoir des grosses fluctuations. Et à un moment donné, ils n'ont pas voulu augmenter mon salaire tel que je voulais. Et du coup, moi, je suis allé voir directement la directrice générale de l'établissement, qui m'appréciait bien parce que je travaillais très bien. Et je lui ai dit, voilà, moi, je recherche à avoir une augmentation de salaire, mais j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui pourrait justifier une augmentation de salaire de 20%. Par exemple, moi, je voulais une augmentation de salaire de 20%. Et à chaque fois que j'allais dans les entretiens annuels, on me disait, mais non, c'est pas possible, 20%, tu comprends, c'est plus que des mecs qui sont là depuis 25 ans, on peut pas te donner ça et tout. Et moi, je disais, si, je vaux aujourd'hui plus de 20% d'augmentation de revenus, et je comprenais pas pourquoi on me le donnait pas, parce que j'avais des résultats qui étaient vraiment très bons dans la boîte. Et donc moi, je suis allé voir la directrice générale et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui j'ai des résultats qui sont très bons et j'aimerais avoir une augmentation de 20% de revenus supplémentaires. Et je lui ai pas dit, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui savent clairement pas négocier leur salaire, ils arrivent, ils bossent le minimum ou ils n'arrivent pas suffisamment à se mettre en avant et ils arrivent à la fin de l'année, oh, on m'a donné que 50 euros d'augmentation, c'est dégueulasse. Bon, déjà, tous les corps de métier ne se valent pas. Dans la vente, c'est quand même plus simple de négocier qu'ailleurs. Mais voilà, moi je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait moi pour négocier mon salaire et je pense que ça peut peut-être s'appliquer dans ta vie pour t'aider à augmenter tes revenus. En fait, donc je suis allé voir la directrice et je lui ai dit voilà, j'aimerais du coup augmenter mes revenus de 20% aujourd'hui, je pense que c'est louable. Et selon vous, quels seraient les critères pour que vous puissiez accepter de me donner l'augmentation de 20% de revenus? Alors je lui ai demandé de mettre par écrit, on a fait un échange, voilà, qu'est-ce qui pourrait justifier une augmentation de 20% de revenus. Puis elle m'a mis par écrit, voilà, alors les objectifs, il faudrait que ce soit tant de trucs, il faut que tu appelles plus de tant de clients, il faudrait fidéliser tant de trucs, parce que moi j'avais un turnover qui était important sur mon portefeuille, donc il faudrait éventuellement que j'ai une fidélisation plus importante. Donc bref, on a mis par écrit tout un tas de critères qui pouvaient justifier à un moment donné une augmentation de 20% de revenus. Et donc j'avais ce truc-là qui venait de la directrice générale et moi, du coup, l'année d'après, j'ai explosé. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais cette checklist et j'ai explosé les records. J'ai explosé les records, tout ce qu'elle m'avait mis par écrit, je suis arrivé, paf, je suis à la fin, lors du rendez-vous annuel, donc de l'échange annuel, j'ai reposé le papier, j'ai ressorti les lignes avec toutes les données sur mon portefeuille. Et je lui ai dit, voilà, il y a un an, on avait vu ensemble, du coup, tous ces critères qui pouvaient justifier une augmentation de 20% de revenus. Là, aujourd'hui, non seulement j'ai atteint les objectifs, mais en plus je les ai dépassés. Donc, en gros, vous êtes obligé d'une certaine manière d'augmenter mes revenus de 20%.
Et donc j'ai eu une augmentation non pas de 20% mais de 25%. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, donc c'était énorme. C'était énorme pour moi à l'époque. Euh, Ça m'a permis de gagner 25% de revenus en une année, alors qu'il y avait certaines personnes qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans, qui ne gagnaient pas le salaire que j'avais. Moi, en 2 ans que j'étais dans la boîte, je gagnais plus d'argent que certains commerciaux qui étaient là depuis 20 ans ou 25 ans, pour te donner un ordre d'idée hein, en termes de revenus nets. Et donc moi, ça m'avait choqué pour le coup, parce que c'était une combine en fait que j'avais trouvée sur Internet, et on m'avait dit, dans toute entreprise, comme dans tout domaine entrepreneurial, peu importe, les gens vont te rémunérer par rapport à l'argent que tu vas leur faire gagner. Et ils vont toujours te payer en dessous de ta valeur. En fait, il faut que ce soit rentable. Si derrière, toi, tu leur fais gagner 20 000 euros par mois, mais ils te payent 25 000, bon, tu as compris que c'est pas rentable pour eux. Donc, de toute façon, dans une entreprise, ils vont toujours te payer en dessous de leur coût de revient, tu vois, ce qui est normal. Et en France, tu as des charges patronales, tu as des charges salariales, tu as des trucs de fou, ce qui fait qu'ils peuvent difficilement aussi t'augmenter. Et quand tu es payé au SMIC, moi c'est ce que je dis aussi souvent sur ma chaîne YouTube, quand tu es payé au SMIC, malheureusement, c'est que légalement, ils n'ont pas le droit de te payer plus bas. Si le SMIC était plus bas, ils te paieraient plus bas. C'est juste que légalement, ils n'ont pas le droit. Et moi, j'ai toujours refusé d'être payé au SMIC, et j'ai toujours fait en sorte de m'arracher la gueule pour obtenir les résultats et les objectifs que je m'étais fixés. Et cet exemple n'a pas pour objectif ni pour ambition de te dire que dans ton corps de métier, forcément, tu vas pouvoir l'appliquer. Je sais que si tu es, par exemple, tu vois, comptable, tu vas peut-être pas pouvoir appliquer ce truc-là. Tu vois, tu vas peut-être faire un peu plus de contrats, tu vas peut-être pouvoir travailler un peu plus, mais globalement, tu vois, vu que moi, j'étais lié à la vente, bah, j'avais des chiffres spécifiques, je faisais gagner encore plus d'argent à la boîte, donc la justification de revenus, elle allait direct. Mais si tu es dans d'autres corps de métier, ça peut être un peu plus compliqué. Par contre, ce que je veux te dire par là, et la réflexion que tu dois retenir de cette vidéo, et la leçon que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut toujours que tu arrives à négocier ton salaire. Si tu ne négocies pas, ce n'est pas eux qui l'augmenteront. Tu peux avoir dans des boîtes des personnes qui sont là depuis moins longtemps que d'autres personnes et qui pour autant gagnent plus. Simplement, il y a un peu un tabou en France avec l'argent, et les gens ils donnent pas trop leurs revenus. Moi, j'ai jamais eu de problème à donner mes revenus. D'ailleurs, on le partageait dans la boîte. On disait voilà, tu gagnes tant, c'est combien de performances cette année et tout pour comparer. Mais globalement, vu que nous c'était tu vends beaucoup, t'es beaucoup payé, tu vends pas bien, t'es pas bien payé. Alors, c'était quand même relativement simple. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut toujours que tu arrives à négocier ton salaire. Il faut toujours que tu arrives à te dire comment je peux me remettre en cause et comment je peux apporter de la valeur à l'autre pour qu'il puisse m'augmenter mes revenus. Tu vois, la personne en face de toi, c'est un chef d'entreprise. Comme moi aujourd'hui, hein, j'ai plusieurs entreprises. Et quand des fois on a été amené à travailler avec certains prestataires, il y avait certains prestataires qui nous disait ouais moi je veux être payé tant de trucs, et il commençait à bosser un mois avec nous. Déjà le travail était pourri, t'es à chier, et en plus de ça au bout d'un mois il disait ouais maintenant il faut m'augmenter parce que je travaille beaucoup et tout, alors que le mec il était hyper mal organisé, son travail était pourri, bref en fait il apportait pas de la valeur. Tu vois, moi ça me dérange pas en tant qu'entrepreneur de rémunérer quelqu'un à sa juste valeur. C'est-à-dire que si le mec, tu vois, il a l'ambition et il te fait gagner du pognon, il devient bon, il a des idées pour te permettre de t'améliorer, il est aussi ambitieux que toi, il teste des trucs, ça marche pas, mais tu vois, il prouve qu'il est là, et puis il t'apporte vraiment des résultats, tu vas le payer plus le mec. Toi, aujourd'hui, tu as une entreprise qui gagne 20 000 euros par mois, le mec il te fait passer de 20 000 à 40 000 euros par mois de bénéfices nets après impôt. Bah forcément que le gars, tu vas le payer plus cher parce qu'il t'a fait gagner de l'argent. C'est normal, tu vois, c'est une relation gagnant-gagnant. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui pour justifier l'augmentation de revenus qui est importante? Et tu te rends compte que la majorité des gens, ils ont aucune. Déjà, la plupart des gens ne négocient pas leur salaire, ou ils savent pas négocier. Et quand ils essayent de négocier, c'est en mode ah ben moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la boîte, ça serait bien qu'on puisse m'augmenter. Mais en fait, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es dans la boîte que forcément tu es productif. Ça fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois, tu as des gens qui viennent dans une entreprise, ça fait 3 ans et ils ont apporté plus de valeur que toi en 20 ans. Et tu peux le voir dans plein de boîtes, hein. Des mecs qui sont là, qui sont là par habitude, et puis tu sais, ils n'ont pas la niaque, ils n'ont pas le truc. Et toi, en étant même jeune, ou en essayant d'apporter un œil nouveau, tu peux apporter un nouvel œil et beaucoup plus facilement négocier ton salaire, prendre des nouvelles responsabilités et tout. Parce que moi, ce qui s'est passé après, c'est que du coup, si tu veux, en tant que commercial, donc au départ, je partais de rien, j'ai commencé à devenir bon, j'ai négocié mon salaire, après j'ai pris des responsabilités. Au lieu de toucher des commissions sur uniquement ce que je vendais, bah, j'avais 50 commerciaux entre guillemets que je manageais sur certaines gammes que je développais. Donc je développais une gamme de produits dans l'entreprise, et donc les commerciaux, après je leur présentais ces produits-là, et eux tout ce qu'ils vendaient à leurs clients
on avait à peu près 25 000 ou 30 000 clients dans la boîte, tout ce qui était vendu, moi je touchais une commission sur ce que eux ils vendaient, donc je touchais une commission sur ce que les 50 commerciaux faisaient. Donc tu vois, en fait, après, c'est presque exponentiel, mais ça me demandait trop de temps, et puis à un moment donné, voilà, vu que j'avais mon activité entrepreneuriale à côté, mes investissements qui me permettaient de gagner bien plus d'argent que ce que j'avais dans mon job salarié, au bout d'un moment j'ai arrêté, je ne pouvais plus tout faire en même temps, et il fallait que je me concentre sur quelque chose. Mais tu vois, pose-toi vraiment la question, comment je peux faire pour négocier mon salaire correctement, mais surtout pour inciter la personne en face de moi à me donner des critères ou des prérequis pour avoir des billes pour après négocier mon salaire. Mais c'est toujours un échange de valeurs. Si tu es en train de rester tout le temps dans ton coin, tu fais pas plus que ce qu'on te demande, ou tu restes sur tes prérequis et t'espères qu'on va t'augmenter, ça ne se passera pas comme ça. Et après, tu as des boîtes qui même peuvent être malhonnêtes, c'est-à-dire elles vont te promettre des augmentations de revenus et ça n'arrive jamais, ou ils te disent mais là c'est compliqué, on ne peut pas forcément t'augmenter et tout. Il ne faut pas non plus te laisser marcher dessus et accepter de faire marcher la concurrence. C'est comme ça aussi que tu fais augmenter ton salaire et tes revenus. C'est de te dire voilà, moi aujourd'hui le marché il est libre, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Si en plus de ça tu es compétent, tu as une véritable expertise, tu verras que trouver un emploi mieux payé dans une autre boîte qui voudra te débaucher, ça posera aucun problème, hein. Moi, j'étais démarché très régulièrement en tant que commercial un peu de partout. Et à chaque fois, moi mon prérequis pour aller dans un autre endroit, c'était de me dire, je suis payé combien, concrètement, hein. Le temps que je vais passer à faire tout un tas de choses, c'est combien de temps ça va me demander, quelle quantité d'énergie ça va me demander et combien d'argent je vais récupérer à la fin du mois. Je m'en fous qu'on me dise, oui, mais vous avez des perspectives d'évolution et tel truc. Si tu veux faire carrière, pourquoi pas, mais tu vois, moi, dans ma conviction et ce que je faisais à l'époque et ce que j'avais en tête, c'était en mode je m'en foutais de monter les échelons sociaux. C'était plus je gagne d'argent, plus j'investis, plus je me casse vite, quoi, tu vois. Mais n'hésite pas à faire marcher la concurrence et t'es plus aujourd'hui dans le monde de nos parents où à l'époque, nos parents, ils restaient 40 ans dans la même boîte et puis ils faisaient toujours le même job. Et c'est pas comme ça que tu augmenteras vraiment tes revenus. En changeant tes revenus, c'est accepter de partir dans une autre entreprise, accepter peut-être de repartir de zéro avec un salaire qui peut être plus faible à un moment donné pour ensuite remonter encore plus haut, pour gagner de l'expérience, gagner de l'expertise. Et après, ce sera beaucoup plus simple pour toi parce que tu auras eu plusieurs expériences dans plusieurs entreprises différentes. Et donc après, pour le négocier, c'est beaucoup plus simple. Mais tu vois, je voulais te faire ce retour là-dessus parce que je me rends compte qu'en échangeant avec certaines personnes, je me rends compte que la plupart des gens en fait ne savent pas négocier leur salaire ou en fait ils sont, comme la majorité d'entre elles, de se dire elles me doivent quelque chose. Tu vois, la personne en face de moi, il faut qu'elle me donne ça. Mais en tant que chef d'entreprise, on ne te doit rien en fait. C'est toi qui es aussi dans le besoin. Et si tu n'apportes pas suffisamment de valeur ou si la personne en face de toi ne voit pas la valeur que tu lui apportes, elle ne t'augmentera pas, tout simplement. En tant que chef d'entreprise, si ton activité ou ton poste, il est facilement remplaçable, ou si ce n'est pas une expertise qui est très recherchée ou très compliquée, ça va être difficile pour toi pour augmenter ton salaire ou pour augmenter tes sources de revenus ou de négocier ton salaire tout simplement. Je pense que tu as compris le retour que je voulais te faire ici, mais c'est super important d'apprendre à négocier ton salaire, de te faire bien voir aussi, mais sans pour autant te faire marcher dessus. Et pas te faire avoir, parce que tu vois, moi je savais que si la personne en face de moi, j'avais tous les critères. Je savais que j'étais bon, je savais que j'en voulais, je savais que j'avais la niaque et j'étais un bon atout en fait dans leur boîte, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont décidé aussi de m'augmenter. Mais vu que j'avais fait le travail un an en amont en leur disant c'est quoi les critères pour m'augmenter, si j'arrivais à la fin de l'année et que là ils décidaient de ne pas m'augmenter, pas du tout, je serais parti. J'aurais dit bah non, en fait vous respectez pas votre engagement, je serais parti et en me laissant partir, là ils auraient perdu énormément de choses parce qu'en plus de ça, il y avait beaucoup de clients qui ne voulaient traiter qu'avec moi. C'est ça aussi l'avantage d'être un commercial, c'est que tu noues un lien très privilégié avec pas mal de clients et tu as des clients en fait, ils s'en foutent de la boîte, ils veulent juste rester avec la personne avec qui ça fonctionnait bien en fait. Donc tu vois, ils avaient beaucoup plus à perdre qu'à gagner et donc ils se disent ok, ce mec il nous a fait gagner bien plus d'argent, on va l'augmenter. Mais vraiment, essaye de maximiser le plus possible tes revenus salariés. N'hésite pas à changer d'entreprise, n'hésite pas à prendre des responsabilités, n'hésite pas pendant ton entretien annuel d'expliquer ce que tu veux. Tu dis voilà, je suis bon, je m'arrache, t'apportes un maximum de valeur et puis à la fin tu lui dis voilà, moi j'aimerais aujourd'hui avoir une augmentation de 10%. Alors c'est toujours une négociation, hein, si la personne elle veut pas. Tu dis qu'est-ce qui pourrait justifier une augmentation de 10% et tu essayes d'échanger avec ton manager, la directrice ou ce que tu veux en fonction de l'organisation de ta boîte et là ils vont te donner certains critères en fonction de ton poste.
Et après, tu essayes de les atteindre ou de les négocier si tu te rends compte que c'est pas accessible et que c'est pas atteignable, tu vois. Mais ça te donnera un poids aussi et une marge de négociation sur laquelle ils pourront plus vraiment se rétracter parce que c'est quelque chose que tu auras vu avec eux en amont, tu vois. Mais déjà, le point le plus important dans la négociation de salaire, c'est déjà de oser. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Ils arrivent à chaque rendez-vous annuel, tout s'est bien passé, oui, oui, pas de problème, tu sais, ils veulent pas faire de vagues. Voilà, ils se disent, ma situation, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait aussi être pire, donc bon, voilà, on va pas faire grand-chose. Et puis, bah, sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, si tu n'as jamais négocié ton salaire, tu peux avoir des différences qui sont monumentales entre chaque individu. C'est pour ça que si tu prends les bons réflexes dès le début, et si en plus de ça, ta profession le permet, essaye, vraiment, ose. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Au mieux, ils acceptent. Alors tu te dis, punaise, j'aurais dû demander plus. Et au pire, ils refusent. Et s'ils refusent, bah, tu peux mettre en place un échange, un dialogue. Alors pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui pourrait justifier une augmentation? J'aimerais prendre plus de responsabilités. Et si tu montres vraiment que tu en veux, que tu as la niaque, que tu veux apporter de la valeur, que tu te donnes, que tu fais vraiment les choses correctement, tu peux tomber sur des personnes malhonnêtes. Mais globalement, moi, dans mon expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, les gens s'en rendent compte et tu as des portes qui vont s'ouvrir. C'est pareil dans le monde entrepreneurial, c'est pareil dans le monde salarial. Donc vraiment, pense à le faire, c'est super important parce que si tu arrives à négocier même 200, 300 euros de plus par mois, bah, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça que tu auras dans ta poche, c'est toujours ça que tu peux mettre au profit de ton indépendance et de ta liberté financière et c'est ça qui va te permettre d'accélérer. Tu vois, les intérêts composés sur 200, 300 euros de plus, si tu continues de faire ça d'année en année, avec les intérêts composés sur du long terme, la différence elle est monumentale. Mais voilà, ça demande quand même de sortir un peu de sa zone de confort, d'accepter d'aller dans peut-être des chemins qu'on n'aurait pas pu penser possibles auparavant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de déranger, qui n'ont pas envie, tu vois, de négocier. C'est pas simple de négocier, on ne l'a jamais vraiment appris à l'école non plus, hein, ce truc-là. Mais ça vaut vraiment le coup, parce que si tu as un dialogue qui est constructif, qui est productif aussi, même si ça ne marche pas du premier coup, bah, tu auras appris énormément de choses, peut-être pour ta prochaine négociation, voire aussi pour la prochaine fois quand tu changeras d'entreprise ou quand tu auras un poste avec une meilleure responsabilité, etc., etc. Si tu négocies jamais ton salaire, tu ne seras jamais capable de t'améliorer là-dessus et je te le répète, mais même les petits changements, tu vois, 50 euros de plus, 100 euros de plus par mois, ça peut avoir des différences qui sont énormes et sur le long terme, si tu fais ça régulièrement, alors peut-être pas d'année en année, c'est très compliqué, moi je pouvais le faire d'année en année avec le poste que j'avais, mais toi, si tu n'es pas dans la vente pure et dure, ça va être compliqué de pouvoir le faire, surtout si après tu n'as plus les mêmes leviers, tu vois, c'est-à-dire que si tu es en hyper croissance sur ton truc et que chaque année, d'année en année, t'exploses dans l'entreprise, oui, ils vont à mon avis rapidement t'augmenter, et puis parce qu'ils ne voudront pas te perdre, tu vois, ils se diront, punaise, je vais perdre un atout qui est monumental. Mais il y a un moment donné où ça va se calmer, hein. Les arbres poussent jamais jusqu'au ciel, donc voilà. Mais déjà, ose, fais les choses, teste, si ça marche pas, bah, tu verras. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à présenter dans la section commentaires certaines astuces ou certaines actions que tu as mis en place qui t'ont permis à un moment donné de négocier ton salaire et qui a fonctionné pour toi. Ça permettra de compléter ce que j'ai présenté dans cette vidéo, puis de mettre en commun des actions qui ont fonctionné au niveau de la communauté pour étayer ce que j'ai présenté ici. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, dans le domaine de l'indépendance et de la liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras, tu as un lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.